La holding. On a souvent cette image d'un outil complexe, réservé aux multinationales, aux grandes fortunes. Mais si c'était faux, et si c'était en fait l'arme secrète de tout entrepreneur qui veut vraiment prendre le contrôle de son développement? Aujourd'hui, on décortique cette structure, souvent mal comprise, pour voir comment elle peut devenir une véritable accélérateur. Alors, tout part souvent de ce chiffre, 30%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Imaginez, on est entrepreneur, notre société a fait des bénéfices et on veut réinvestir cet argent dans un autre projet, disons dans l'immobilier. Eh bien, si on se verse cet argent sous forme de dividende, le couperet tombe, 30% d'impôt tout de suite. Sur 100 000 euros, c'est 30 000 qui s'envolent. Et voilà ce que ça donne. Visuellement, c'est sans appel. Sans holding, notre capacité à réinvestir est amputée d'un tiers. C'est énorme. Avec une holding, eh bien, regardez la différence. La quasi-totalité du capital est préservée, prête à être réinjectée. C'est précisément ce problème que la holding vient résoudre de manière spectaculaire. Alors voilà le programme. On va commencer par le dilemme de l'entrepreneur. Ensuite, on verra ce qu'est vraiment une holding. On plongera dans son super pouvoir fiscal, puis on verra comment elle sert de moteur pour la croissance et comment elle aide à préparer sa succession. Et bien sûr, on terminera par les pièges à éviter, parce qu'il y en a. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. C'est quoi, au juste, une holding? Il y a une idée reçue très tenace. Beaucoup pensent que c'est un statut juridique particulier, comme une SARL ou une SAS. En fait, pas du tout. La clé pour comprendre, c'est de voir la holding non pas comme une forme de société, mais comme une fonction. Son nom vient du verbe anglais to hold, qui veut dire détenir. Et c'est aussi simple que ça. Une holding, c'est une société, ça peut être une SAU, une URL, peu importe, dont le métier principal est de posséder des parts dans d'autres sociétés. Ces autres sociétés, on les appelle les filiales. C'est donc une société mère qui chapeaute une ou plusieurs sociétés filles. Et c'est là qu'on fait face à un premier choix stratégique. Holding passive ou active. La passive, elle se contente de détenir les parts et d'encaisser les dividendes. C'est le service minimum. Mais l'active, elle, va beaucoup plus loin. Elle peut fournir et facturer des services à ses filiales. De la gestion, du conseil, de la compta. C'est un levier génial pour faire circuler la trésorerie à l'intérieur du groupe. On arrive maintenant au cœur du réacteur. L'avantage qui, à lui seul, peut justifier toute la mise en place. Le super pouvoir fiscal de la holding. Il porte un nom un peu technique, mais vous allez voir, le principe est limpide. C'est le régime mère-fille. Allez, on reprend notre exemple, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Imaginons une de nos sociétés, une fille, qui a cartonné et qui a 100 000 euros de bénéfices après impôts à distribuer. Là, deux chemins sont possibles. Soit on se verse l'argent directement à nous, personnes physiques, et on se prend la flat tax de plein fouet. Soit le bénéfice est versé à la société, mère, la holding, et c'est là que la magie de ce fameux régime spécial opère. Et voilà le résultat, c'est juste spectaculaire. Au lieu des 30 000 euros de la flat tax, grâce au régime mère-fille, 95% des dividendes qui remontent vers la holding sont exonérés d'impôts. Seuls 5% sont fiscalisés. Dans notre cas, ça représente un impôt d'environ 1 250 euros. On passe donc de 70 000 euros disponibles à presque 99 000. C'est une puissance de feu financière incomparable pour réinvestir. D'accord, donc on a quasiment 99 000 euros qui sont dans les caisses de la holding au lieu de 70 000 dans notre poche. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est là que la holding se révèle être un vrai moteur de croissance. Elle permet de financer de nouveaux projets, de diversifier ses actifs. Prenons un cas d'école très concret. Notre filiale, disons un restaurant, génère des bénéfices. Ces bénéfices remontent quasiment sans impôt dans la holding. Avec cette trésorerie, la holding peut créer et financer une nouvelle structure, par exemple une SCI, une société immobilière, qui va acheter les murs du restaurant ou un autre bien. Le cash circule de manière hyper optimisée. C'est exactement ce que résume l'experte Geneviève Langlois. La holding devient en quelque sorte le trésorier central du groupe. C'est une plaque tournante qui alloue les ressources là où il y en a le plus besoin, et le tout avec une friction fiscale quasi inexistante. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre outil hyper puissant pour les groupes un peu plus développés, l'intégration fiscale. Si la holding détient plus de 95% de ses filiales, elle peut consolider les résultats. C'est-à-dire que les bénéfices d'une société rentable peuvent être effacés par les pertes d'une autre qui démarre. L'impôt global du groupe peut alors diminuer de façon drastique. Au-delà de la croissance au quotidien, la holding, c'est aussi un outil formidable pour penser sur le long terme, pour organiser la transmission de son patrimoine professionnel de manière beaucoup plus sereine. La grande question, c'est comment transmettre son entreprise sans que les droits de succession ne viennent en manger une énorme partie.
C'est là qu'un mécanisme clé entre en jeu, le pacte Dutreil. Le nom fait un peu peur, mais l'idée est simple. C'est un dispositif qui permet un abattement de 75% sur la valeur de l'entreprise lors d'une transmission, que ce soit une donation ou une succession. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une holding active y est éligible. Regardons l'impact chiffre à l'appui. Pour transmettre une entreprise qui vaut 4 millions d'euros, sans ce pacte, les droits à payer s'élèveraient à environ 1,3 million d'euros. Avec le pacte Dutreil, on tombe à moins de 200 000 euros. C'est plus de 6 fois moins. La holding facilite vraiment la mise en place et la gestion de ce genre de pacte. Bien sûr, un outil aussi puissant s'accompagne de règles du jeu très strictes. Il ne faut pas se leurrer, l'administration fiscale a ses montages dans son viseur. Il est donc absolument crucial de connaître les limites pour ne pas franchir la ligne rouge. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça, la substance économique. La holding doit avoir une vraie raison d'être, autre que fiscale. C'est ce qu'on appelle la lutte contre l'abus de droit. Tout doit être justifié. Les services facturés entre les sociétés, ils doivent être réels et au juste prix. Chaque mouvement d'argent doit être documenté, tracé. Il ne s'agit pas de créer une coquille vide, mais d'organiser un vrai groupe. D'ailleurs, tous les experts sont unanimes là-dessus. En cas de contrôle fiscal, la meilleure protection, c'est la qualité de la paperasse. Des contrats clairs, des factures précises, une compta irréprochable, c'est ce qui prouve que le montage a une vraie réalité économique et que ce n'est pas juste de l'optimisation fiscale abusive. Au final, la question reste ouverte. Est-ce que la holding est un simple outil d'optimisation, une astuce fiscale intelligente, ou est-ce que c'est bien plus que ça, la première pierre d'une structure pensée pour la croissance, la diversification et la transmission sur le long terme? La réponse, finalement, elle dépend entièrement des ambitions de chaque entreprise.